approuvé cette délibération. On est heureux qu'on propose des arbres à planter chez les Grenoblois. Mais évidemment, il y a un mais, toujours, avec nous, c'est qu'on pense que ce type de délibération a pour objet de faire croire aux Grenoblois que vous êtes exemplaires en matière d'objectifs de neutralité carbone, alors que vous ne l'êtes pas. Je crois qu'il faudrait qu'on rappelle, à l'occasion de cette délibération, je suis désolé, malgré l'heure, mais que ce qui se passe sur le territoire, c'est-à-dire chaque fois que vous supprimez un espace de respiration, vous rendez plus difficile d'atteindre l'objectif, puisque vous supprimez un puits d'absorption de carbone. Donc, vous reportez sur les citoyens l'effort à faire, vous rendez sa vie plus difficile, plus compliquée, ça nous obligera à des ZFE plus restrictives, etc. Et c'est donc ça que je vous reproche, parce que vous avez élaboré un plan d'urbanisme qui ne protège pas les espaces boisés, végétalisés, qu'ils soient publics ou privés. Il faut ici le dire, on voit disparaître ces îlots, y compris dans les quartiers urbanisés où ils sont les derniers. Je passais à l'intersection de la rue Thiers et de la rue des Bergers. Il y a là un petit jardin qui demeure, tout petit, mais assez fortement végétalisé. Eh bien, je vois affichage, permis de construire, il va être urbanisé. On est dans une zone très très dense. Et chaque fois, c'est la disparition d'un espace vert, d'un espace de verdure. Et en ce moment, au nord de Jean Massé, pour ceux qui y passent, jusqu'à la presqu'île, c'est une vraie catastrophe. Les espaces végétalisés disparaissent un par un, les immeubles s'entassent très près les uns des autres. Il y a une forêt de tours qui va pousser rue Esclangon, c'est la chasse à l'espace libre. Je vous rappelle qu'un membre du GIEC a condamné cette urbanisation en déclarant que les édifices qui ont poussé sur la presqu'île sont aberrants, estimant que dans une ville cuvette, il n'y a pas eu de prise en compte de la création d'îlots de chaleur. Et à Jean Massé, vous allez même partiellement urbaniser le modeste jardin Tars de 3000 m². Pour ceux qui passent rue Max Dormois, par exemple, dans le quartier Beria, Éric Piolle s'était engagé aux élections de revoir les projets sur ce secteur de Michel Destaut. Il ne les a pas revus. Il a poursuivi la politique de bétonisation et c'est une densité folle. Et donc nous sommes devenus les premiers des grandes villes pour les îlots de chaleur dus à l'urbanisation. Alors moi je voudrais vous dire que cette politique est opposée au plan Canopé. Avec 30% de couverture végétale, la surmortalité liée aux îlots de chaleur urbains serait réduite de plus d'un tiers, 39%, grâce à une baisse moyenne des températures de 0,4. Les scientifiques disent qu'une faible réduction de température peut avoir un impact important quand la population est concentrée. Et vous autorisez la suppression de tous les jardins existants avec des arbres anciens et vous plantez des arbrisseaux. Et tout à l'heure, je crois que c'est une intervenante qui m'expliquait que je n'étais pas assez attentif aux problèmes de santé. Eh bien, je vous démontre que nous y sommes très attentifs. Et la densification, prétendument pour lutter contre l'étalement urbain, qui a été le mantra urbanistique des répétiteurs, qui ne pensent rien par eux-mêmes, commence à être remise en cause par beaucoup de scientifiques, des chercheurs pour lesquels il est plus urgent de conserver les arbres anciens compte tenu des enjeux. C'est ce qui est encore plus vrai dans notre ville cuvette, c'est-à-dire que pour la photosynthèse, qui permet le captage du CO2 et la production d'oxygène, ce n'est pas le nombre d'arbres qui compte, mais le nombre de feuilles et la taille des racines. Pour compenser la coupe d'un seul vieil arbre, il faudrait planter des dizaines, voire des centaines de jeunes arbres. Ils nous alertent tous, il faut protéger la ressource existante. Quand je suis intervenu tout à l'heure sur l'esplanade, avec les 220 platanes dont certains pourraient être menacés, c'est toujours dans le même sens. Alors Grenoble compte 80% d'habitants qui sont confrontés à des îlots de chaleur de forte intensité et 17% à des îlots de chaleur d'intensité non négligeable. C'est pire encore, c'est la seule commune de France, hors Paris, à présenter un îlot de chaleur dont la valeur atteint plus 5,58 degrés. Alors, je dis cela à l'occasion de cette délibération parce qu'on ne vous alertera jamais assez, c'est très important. Vous avez vous-même décidé en juin 22 de recenser tous les jardins non protégés qui seront inscrits sous protection après la révision du PLUI, du plan d'urbanisme. C'est-à-dire que vous-même, vous reconnaissez
dans une délibération du conseil municipal de juin 22 qu'il faut protéger les jardins et les espaces privés, puisque vous allez le faire dans le prochain PLUI, mais vous le ferez dans le prochain PLUI quand tous les jardins auront été supprimés. C'est ça la vérité. Et moi, je veux vraiment insister, peu importe qu'il soit 2h43 du matin, ça ne m'indiffère, parce que c'est un dossier essentiel. Et parce qu'en 2003, vous étiez accrochés dans les arbres quand le stade des Alpes était en construction, et vous disiez qu'il suffit pas de dire qu'on va replanter des arbres avec le réchauffement climatique, il serait plus judicieux de préserver les arbres anciens pour rafraîchir les rues de la ville. C'est ce que vous disiez, accroché dans les arbres, quand Michel Destau construisait le stade des Alpes. Nous y étions et nous n'avons pas changé d'avis. Alors, je vous le dis, c'est très bien votre initiative médiatique de distribuer des arbres aux Grenoblois pour que ceux qui le peuvent en plantent, mais c'est contradictoire avec la politique d'urbanisme que vous continuez à poursuivre et qui produit des effets très négatifs. Et vous devriez aujourd'hui stopper l'urbanisation des îlots de verdure et des îlots végétalisés si vous voulez faciliter l'obtention, l'arrivée à un bilan carbone favorable dans les années 2050. Et peu importe, malheureusement, que vous fassiez arriver cela très tard, volontairement, pour qu'on n'en parle plus, mais il est de notre devoir, parce que c'est notre conviction, de parler de cela, parce que c'est très important pour l'avenir des générations futures.